Bonjour à tous, bienvenue dans ces sessions de vidéo consacrées à iOS 14 et au fait de préparer ces campagnes d'acquisition pour ce gros changement. Donc je vais me présenter, je suis Manuel Pacro, directeur des opérations chez Addict Mobile. L'idée de ces vidéos, c'est de vous donner tous les tips, tous les insights qui vont être pertinents pour vous préparer et mettre des choses en place concrètement en tant qu'app développeur pour préparer le changement qui arrive sur iOS 14. Donc, 4 vidéos. La première à propos du contexte, pourquoi Apple met cela en place, de quoi il s'agit et quels sont les changements qui vont arriver. La deuxième vidéo focalisée sur le pop-up de consentement, on va en parler très rapidement. La troisième vidéo sur le SKAD Network. Et la quatrième sur les questions qu'on nous pose très régulièrement chez Addict Mobile, donc les questions fréquentes. Je dirais que les parties 2 et 3 sont les plus importantes pour prendre des mesures concrètes et précises. Donc, je vous invite vraiment à suivre ces vidéos afin d'être sûr que vous mettez tout en place pour être prêt aux changements qui arrivent. Commençons donc par le contexte sur iOS 14. Ces vidéos, elles sont faites en l'état, donc début décembre, et elles peuvent être sujettes, en tout cas le contenu peut être sujet à des modifications en fonction de ce qui se passe sur le marché. C'est un sujet qui est brûlant, qui évolue très régulièrement en fonction des changements proposés par Apple, par les outils de tracking, par les sources. Donc, ce qu'on vous propose là est sujet potentiellement à modification. En tout cas, on vous invite vraiment à suivre ces vidéos et à comprendre l'enjeu de ce qui arrive. Commençons donc par le contexte. Le contexte, il est simple, c'est que fin juin 2020, dans le but de renforcer la protection des utilisateurs, des données utilisateurs, Apple, pour la sortie d'iOS 14, veut imposer une pop-up de consentement pour qu'on puisse traquer l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez arriver sur une app, si vous, en tant qu'app développeur, vous voulez suivre cet utilisateur, le traquer, notamment savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il va faire, vous allez être obligé de lui demander expressément d'accepter cela via l'exemple fourni par Apple à droite de dire OK ou non au tracking. Début septembre, le 3 exactement, Apple a communiqué le fait que ce ATT Framework, le App Tracking Transparency Framework, donc qui inclut en gros cette pop-up de consentement et tout ce sujet de tracking, allait être repoussé et n'allait pas être obligatoire à la sortie d'iOS 14, mais le serait un peu plus tard. Donc, il donne du temps à l'industrie pour s'adapter, puisque la timeline initiale était assez courte. Du coup, début 2021, on va devoir appliquer ce ATT Framework et donc tout ce qui en découle. À savoir qu'on ne sait pas exactement quand ça va arriver. Les rumeurs disent mars, mais pas de communication officielle d'Apple. Le pire des cas pourrait être potentiellement le 1er janvier. On n'y croit pas, mais voilà, il faut être prêt à tout. Potentiellement mars, mais pas plus d'infos de la part d'Apple actuellement, en tout cas pas d'infos officielles. Une chose importante, c'est que l'adoption iOS 14 se fait très rapidement. On voit sur les données Mixpanel du 7 décembre 2020 qu'on est déjà à presque 80% d'adoption d'iOS 14, c'est-à-dire que ce changement va appliquer quasiment tous les détenteurs d'iPhone et d'iPad, enfin d'iOS, et donc n'est pas anodin. Quels sont les enjeux de l'IDFA induits par ces changements? Alors, le premier point, c'est que via cette pop-up de consentement, on risque d'avoir un opt-in très faible de l'IDFA. Pourquoi? Parce que on demande à l'utilisateur s'il va être traqué, il y a des grandes chances qu'il dise non, moi ça ne m'intéresse pas. Donc, l'attribution qu'on utilisait pour savoir d'où venait chaque utilisateur de Facebook, de Google, de telle campagne, de telle créa, qui était faite via cet identifiant, via l'IDFA, risque d'être limitée à l'avenir. Un double consentement va être nécessaire. Il faudra pas uniquement avoir le consentement de l'utilisateur sur l'app de l'annonceur, mais également sur l'app du publisher, celui qui va diffuser l'annonce. D'accord? Donc, il faut les doubles consentements pour faire le matching du tracking, de l'attribution. On va vous expliquer un petit peu plus tard comment ça marche concrètement. Et enfin,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un impact très fort sur l'acquisition, d'où l'enjeu de ces vidéos et de vous donner un maximum de contexte et d'actions à mettre en place de votre côté pour être prêt. Et également sur la monétisation, notamment essentiellement sur les apps qui monétisent par la pub. Alors, l'attribution sous iOS 14, comment elle va marcher? Donc, prenons l'exemple de avant iOS 14 et après iOS 14. Donc, avant iOS 14, je dirais à l'heure actuelle, j'ai pris l'exemple de Nike qui fait une pub sur une app qui s'appelle X-Recorder, qui est un recording de vidéos sur Android. Il diffuse, Nike, en tant qu'annonceur, il diffuse sur le publisher X-Recorder. Donc, dès lors que l'impression, le clic sont générés, l'outil de tracking, le SDK de tracking, qui peut être Adjust, AppsFlyer, Coachava ou autre, va collecter l'IDFA. Derrière, on arrive sur la page App Store, puis à la première ouverture de l'app, cette IDFA va être identifiée. Donc là, on ouvre l'app Nike en l'occurrence, et va être retrouvée par le SDK de tracking, ce qui permet l'attribution. C'est-à-dire qu'on va savoir cet utilisateur qui arrive sur mon app, via cette IDFA, je sais qu'il est venu de l'app X-Recorder, de tel créa potentiellement, etc., etc. Donc, je peux faire le matching très facilement au niveau de l'utilisateur. Après iOS 14, on a une pop-up qui va arriver. Là, j'ai mis la pop-up standard de Apple, à savoir que cette pop-up va être générée par vous, app développeur. D'accord? Vous avez le choix de la générer ou non, du message potentiellement qui s'affiche. Ce sera la partie 2, donc la vidéo 2 sur le pop-up de consentement. Donc, en l'état, si je veux effectuer mon tracking, je vais devoir afficher ces pop-up. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est si l'utilisateur accepte à la fois sur l'app du publisher d'être traqué ou sur l'app de l'advertiser, il va générer son IDFA, il va le permettre de le collecter. Et donc, comme avant iOS 14, on pourra générer le tracking. Pas de problème, la même configuration qu'avant. Néanmoins, imaginons que l'utilisateur accepte sur l'app du publisher, mais pas sur l'app de l'annonceur. Ici, il ne veut pas être traqué sur l'application Nike. Eh bien, le SDK tracking ne va pas pouvoir récupérer l'IDFA, donc on ne pourra pas traquer l'utilisateur. Ça ne marchera pas. Car inversé, il accepte uniquement sur l'app X-Recorder, mais pas, il n'accepte pas sur l'app X-Recorder, il accepte sur l'app Nike de l'advertiser. Il manque encore un élément, on ne pourra pas faire le matching. On ne sait pas d'où cet utilisateur vient. Et évidemment, le pire des cas, il n'accepte nulle part. Donc là, évidemment, on n'a pas de tracking. L'attribution sous iOS 14 va être définie par plusieurs méthodes. La première, c'est la méthode déterministe, qui est basée sur un identifiant unique, en l'occurrence l'IDFA, à chaque device, et ça permet d'avoir un matching précis à 100%. Donc l'IDFA, sous iOS 14, va toujours être disponible dès lors que, ce qu'on a vu avant, l'utilisateur accepte d'être traqué. Si c'est le cas, on est dans une configuration habituelle. Néanmoins, on sait qu'il y a de grandes chances qu'il n'accepte pas, en tout cas sur les deux apps, et qu'au global, on ait un taux d'IDFA beaucoup plus faible qu'avant. Et donc, la solution proposée par Apple, c'est ce qu'on appelle le SCAD Network. Ça va être le thème de la troisième vidéo que je vous invite à regarder, qui va être toutes les attributions iOS en dehors de l'IDFA, d'accord? Et de manière déterministe, c'est-à-dire qu'on sera sûr à 100% que l'attribution est précise. L'autre méthode, c'est la méthode probabiliste qu'on utilise déjà sur le marché, qui est basée sur des caractéristiques du device, comme la langue, l'OS, l'IP ou autre, et le matching n'est pas précis à 100%. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas des identifiants uniques. Plusieurs personnes peuvent avoir la même version d'OS, la même langue de device, etc. Donc, on n'est jamais sûr à 100% que l'utilisateur qu'on attribue est vraiment celui qui a cliqué sur la pub. La méthode la plus connue, c'est le fingerprinting, qui est utilisé actuellement un peu comme fallback quand la méthode IDFA ne marche pas. Ça permet d'attribuer certaines installations si l'IDFA n'est pas retrouvé pour telle ou telle raison. Sauf qu'Apple, dans son communiqué récent, dit que le fingerprinting ne sera pas autorisé. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas ces données granulaires que nous permettent l'IDFA en méthode probabiliste. Donc, on espère voir, ou en tout cas le marché travaille, notamment les outils de tracking, à des méthodes probabilistes différentes du fingerprinting qui seraient compliant
avec toutes les nouvelles régulations, je dirais, demandées par Apple. Ce qu'il faut savoir, et c'est des choses assez importantes, c'est comment se positionne chaque acteur. Premier point, c'est les outils de tracking qui sont au milieu de ce sujet, AppsFlyer, Adjust, Branch, Singular ou CodeJava, ou d'autres. Eux s'intègrent au SCAD Network. D'accord? Donc, tous mettent en place plein de choses pour gérer cet outil. Ils aident également à la réflexion sur le pop-up de consentement. On en parlera dans la vidéo 2. Ils invitent évidemment un maximum d'app développeurs à réfléchir à cela pour générer l'IDFA. Et enfin, ils réfléchissent à des alternatives probabilistes, comme je le disais précédemment, puisque la méthode probabiliste, même si elle est moins précise, permet d'avoir toute la granularité que ne va pas nous permettre le SCAD Network. D'accord? Derrière, on a les sources. Les sources, j'en ai cité quelques-unes, il y en a plein sur le marché. Eux également s'intègrent au SCAD Network et vont proposer des nouvelles interfaces dédiées à iOS 14 et à ses utilisateurs qui vont passer sous SCAD Network. Pourquoi? Parce qu'en fait, la data SCAD Network est complètement différente. Elle n'est pas standardisée comme l'était l'IDFA ou même les données sur Android via le GAID, qui est l'équivalent de l'IDFA. En fait, vu que ces données ne sont pas standardisées, ils doivent créer des dashboards spécifiques, des creation flows de campagnes spécifiques. Donc, ils s'adaptent à ça. Donc, tout le marché vraiment tend vers ça. Et enfin, les app développeurs. Nous, on conseille vraiment à tous les app développeurs de mettre à jour leur SDK dès qu'ils sont updatés. Ça peut être les SDK de tracking, d'analytics, les Facebook, les Firebase, tous les SDK qui utilisent ces méthodes d'attribution, cette IDFA, pour être sûr d'être présent sur les changements à venir. Et enfin, il est critique d'avancer sur les solutions iOS 14 qui sont, le pop-up de consentement qui va permettre de collecter un maximum d'IDFA et donc d'avoir une donnée très précise et granulaire, et l'autre qui est le SCAD Network, vidéo 2 et 3 à venir. Un autre point, c'est l'analytics. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépréciation de l'IDFA, elle n'implique pas l'analytics. Pourquoi? Parce que ce que dit Apple, c'est qu'Apple interdit de suivre un user entre deux applications. Je vous ai remis le communiqué officiel présent sur le site d'Apple. Ce qui veut dire que, concrètement, on ne peut pas faire d'attribution via l'IDFA, mais que l'analytics n'est pas touché dans le sens où on n'interdit pas de suivre vos users au sein de l'application. On vous interdit de communiquer via des identifiants entre deux applications, d'où le fait que l'attribution soit touchée, mais pas le fait de suivre vos utilisateurs en tant que tels dans votre application, si vous ne partagez pas la donnée avec d'autres sites, apps, etc. Ce qui fait que vous pourrez toujours étudier leur comportement, générer des cohortes, des lifetime values, bref, avoir toute la partie analytics qui sera toujours viable, présente, avec un niveau de granularité comme vous l'aviez par le passé. Et donc, ça va être important de s'appuyer là-dessus, sur ces données, pour évaluer la qualité des investissements médias, et on en parlera beaucoup dans la vidéo 3. Le targeting également sera impacté de façon limitée par cette dépréciation de l'IDFA. Pourquoi? Parce que les sources de trafic qui ont de la donnée propriétaire vont pouvoir s'appuyer dessus, tel Facebook, tel Google et consorts, et toujours pouvoir cibler ces users. Évidemment, ils s'appuient également sur l'IDFA pour agréger encore plus de données. Donc, cette partie-là sera beaucoup plus compliquée, mais s'ils ont de la donnée first party, ils pourront toujours savoir qu'en tant que user Facebook, vous faites telles actions et pourront vous cibler assez précisément. Et ce qu'on risque de voir, c'est cet enjeu de data propriétaire, c'est-à-dire que les sources vont chercher à avoir cette donnée propriétaire qui va être critique pour monétiser leur audience. Et donc, on risque de voir pas mal de partenaires qui demandent à ce qu'on intègre leur SDK de tracking pour récolter, eux, de la donnée qu'ils pourront exploiter derrière. Donc, il y a deux enjeux essentiels par rapport à tout ce que je viens de vous dire, qui sont la vidéo 2 et la vidéo 3, le pop-up de consentement et le SCAD Network. Et on en discute dans ces vidéos. Je vous invite à les regarder attentivement. Si besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre account manager chez Addict Mobile ou même votre représentant commercial. Et si besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on en discute. Merci beaucoup.